Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Combien de temps pour devenir un bon trader? Combien d'années, combien de mois, etc. Est-ce que ça va vous demander 2 semaines? Bref, je pense que c'est une excellente question. Eh bien, ma réponse va sans doute vous surprendre. Je vous retrouve dans 2 petites secondes. À tout de suite. Donc, rebonjour. La question qu'on m'a posée, c'est justement combien de temps ça va me demander pour devenir un bon trader. Est-ce que c'est possible de devenir un bon trader au bout d'1 an, 2 ans, 10 ans? Premier point, et je pense que c'est important, le nombre d'années, on s'en fiche. Ça ne veut rien dire. Vous connaissez sans doute plein de personnes autour de vous qui font du trading depuis 5 ans, depuis 10 ans et dont le niveau est toujours aussi médiocre. La raison, elle est claire. L'expérience ne suffit pas. Il faut également une intention, une totale implication. Le cas par exemple de Martin Schwartz, le gars pendant 10 années, il perdait de l'argent et puis quand il s'est décidé de devenir bon trader, en 1 an, il a explosé. Donc vous voyez encore une fois que ce n'est pas le fait de rester, de faire du trading pendant 5 ans ou 10 ans qui fera de vous un bon trader, c'est votre implication. D'ailleurs, il y a l'AMF qui va dans ce sens avec son étude sur les particuliers sur le Forex. Et cette étude, elle a permis de constater que l'effet d'expérience n'avait aucun impact sur la réussite des traders particuliers. C'est-à-dire qu'effectivement, 5 ans, ça ne veut rien dire. En ce sens, ils n'ont pas tort et je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez encore une fois rester 10 ans, 20 ans sur les marchés et ne jamais progresser. J'en connais plein. Deuxièmement, de quoi dépend réellement la réussite? Pour moi, la réussite dépend de vos progrès et bien évidemment de votre travail, mais aussi de ce que vous mettrez comme énergie pour y parvenir. Vous devrez également disposer d'une méthodologie solide, d'une gestion sans faille, de vos émotions, éventuellement d'un mentor, d'être dans un environnement structuré, avec des gens motivés. Ça va également jouer de manière importante sur votre réussite. Le troisième point qui va sans doute fâcher pas mal de personnes, mais moi j'ai envie de le dire, ce sont les frais de courtage. Je vais vous parler de certaines réalités dont très peu de personnes parlent. D'ailleurs, je suis l'un des seuls à en parler. Pour réussir, vous devrez payer des frais de courtage faibles, travailler sur des marchés régulés, avoir un bon courtier. J'avais d'ailleurs réalisé une recherche avec un professeur à Dauphine en 2009 sur les participants au concours zonebourse.com. Et d'ailleurs, vous le retrouverez sur les échos, c'était les traders particuliers sont victimes de la suractivité. Je mettrai le lien bien évidemment. Et donc, on a analysé les participants au concours zonebourse.com, 600 personnes. Et on a constaté la chose suivante, l'échec ne s'explique pas par la méthodologie, par l'analyse des marchés, il s'explique avant tout par les frais de courtage. Ça peut vous paraître étonnant ce que je vous dis, mais c'est vrai. On s'est aperçu que la performance des 600 personnes n'était pas plus mauvaise que celle du marché, mais c'était les frais de courtage qui plombaient leur performance. Donc ça nous donne effectivement un excellent aperçu du danger finalement des frais de courtage. Plus vous payez effectivement les frais de courtage élevés, et moins vous aurez de chances de réussir. Donc, pour augmenter vos chances de réussir, diminuez les frais de courtage. J'ai beaucoup parlé d'Interactive Broker, je n'ai pas d'affiliation avec et bien évidemment, je ne leur fais pas de pub, mais je pense qu'effectivement, il faut réfléchir à ça. On travaille également avec LMAX. Nos étudiants payent 0,15 pips, c'est-à-dire beaucoup moins que ce qui se fait ailleurs. Et encore une fois, on gagne 0 dans ce partenariat. On est en train également de réfléchir, de travailler sur un partenariat. J'espère qu'il sera mis en place prochainement avec un courtier sur les US et qui permettra également à nos étudiants d'avoir des frais de courtage très faibles. Parce que pour moi, c'est très important pour la réussite d'un individu sur les marchés. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.